Comment la politique agricole commune a été élaborée? Vous savez, comme chaque réforme, ça a été voté par le Conseil des ministres agricoles, mais il y a eu aussi un vote du Parlement européen. Il y a eu beaucoup de retours qui ont montré d'ailleurs certains attachements auxquels on ne s'attendait pas forcément, ou en tout cas qui n'étaient pas pris en compte comme tels, comme la diversité des exploitations agricoles, également l'aménagement du territoire et puis la sécurité alimentaire. Malheureusement, quand il y a eu le passage au Parlement et surtout au Conseil des ministres, sur le plan environnemental notamment, il y a eu de forts affaiblissements des avancées environnementales proposées par la Commission européenne, parce qu'il y a aussi un lobby des syndicats agricoles majoritaires, de grands propriétaires fonciers, etc. Ou par exemple le plafonnement des aides. On devait plafonner le montant d'aide et le rendre obligatoire dans tous les États membres et ça n'a pas été retenu. Là aussi parce qu'il y a eu un fort lobbying. Donc c'est compliqué de faire avancer les choses à 28 États membres. Puis je dirais, moi, dernière grande déception, c'est qu'on a poursuivi la dérégulation des marchés dont on voit aujourd'hui les impacts très très négatifs sur le monde agricole, avec une volatilité des prix et un niveau de prix aussi qui est, en tout cas une volatilité des prix très grande et un niveau de prix souvent qui est tout à fait insuffisant. En tout cas, on le voit aujourd'hui dans le secteur laitier depuis 3 ans. Je dirais il faut changer, en tout cas, il faut réfléchir changer le logiciel certainement. D'abord arrêter d'opposer un premier et un second pilier. Un premier pilier qui dans beaucoup de pays en fait est distribué en défaveur des exploitations les plus favorables à l'environnement, c'est le cas en France encore. Je dirais aussi mieux relier l'environnement, l'économique et le social, parce que si vous voulez des exploitations qui changent complètement leurs pratiques, et il faut le faire, on a besoin d'une transition écologique, il faut aussi leur conférer des revenus et une autonomie économique suffisante. Et puis je dirais aussi qu'il y a un autre grand défi qui est celui de l'emploi agricole dans un contexte de chômage de masse. Donc il faut lier la préservation de l'emploi et la préservation de l'environnement et l'autonomie économique. Et je pense que si on ne fait pas les trois ensemble, on n'arrivera pas à changer réellement les pratiques.